Bonjour à tous et bienvenue sur Festool TV. Dans cet épisode, nous allons parler de nos scie sauteuses et plus particulièrement du modèle 420. Il est décliné en deux versions, la première étant la PS 420 modèle ergonomique avec poignée champignon et la deuxième, un modèle avec une poignée étriée. Ces deux modèles ont des fonctions en commun comme par exemple le bouton on-off situé de part et d'autre de la machine et un variateur de vitesse muni d'une fonction automatique. Enfin, la PSB 420 dispose d'un bouton type bouton d'homme mort avec accélérateur qui va donner une sécurité supplémentaire aux travailleurs en hauteur comme les charpentiers ou les monteurs ossature-bois. Ces deux modèles sont également fournis d'un moteur ECTEC, ECTEC voulant dire brushless, donc sans charbon, aucun entretien et également 30% de rendement en plus, ce qui en fait un moteur idéal pour les décliner en version 18 volts. Ces deux modèles ici deviennent donc la PSC et la PSB C420, le C étant pour cordless en anglais. Je vais maintenant montrer les fonctions de base de la machine, c'est-à-dire je vais réaliser une coupe droite dans un panneau d'MDF. Pour cet exemple, je vais utiliser une lame basique qui est de couleur noire, qui est donc une lame tout à fait standard. Pour l'installer dans la machine, rien de plus facile. Je vais d'abord enlever la batterie pour plus de sécurité, retourner ma machine et il me suffit d'insérer la lame dans la tête et de faire une rotation vers la droite pour la bloquer dans sa position. Je peux maintenant réinstaller la batterie en place, batterie que j'ai pu connecter avec mon aspirateur grâce à la technologie Bluetooth intégrée. Pour réaliser cette coupe, le plus simple va être d'utiliser la fonction automatique du variateur de vitesse. Je vais donc positionner le variateur sur la lettre A pour automatique, ce qui va permettre à ma machine de démarrer lentement pour que je puisse aligner la lame avec mon tracé. Ensuite, lorsque je vais commencer ma coupe, la machine va accélérer pour avoir un maximum de puissance pour réaliser la coupe. Vous avez pu remarquer lors de la découpe que notre scie est munie d'un éclairage LED. Cet éclairage LED comporte trois modes, le mode fixe, le mode stroboscopique et également un mode sans éclairage. Le mode stroboscopique a la particularité de faire varier sa fréquence en même temps que les variations de fréquence du moteur. Cela va donner l'impression à l'utilisateur que sa lame est fixe, ce qui est beaucoup plus facile pour pouvoir suivre son tracé. Bien sûr, ces différents modes sont programmables. Pour rentrer dans la programmation, je vais utiliser les deux boutons de part et d'autre de ma machine et je vais commencer par appuyer sur les deux en même temps pour rentrer dans la programmation. Je reste avec ces deux boutons appuyés pendant 10 secondes à peu près jusqu'au moment où un signal sonore va retentir comme celui-ci. On voit maintenant que les LED clignotent et je vais pouvoir programmer en utilisant le bouton côté Carvex de la machine. Si j'appuie une deuxième fois, je vais voir que les LED deviennent fixes, donc je suis en éclairage fixe. Encore une fois, les LED s'éteignent et donc je suis en mode sans éclairage. Personnellement, je veux choisir le mode stroboscopique, donc je rappuie encore une fois, mes LED clignotent et je vais pouvoir valider mon choix grâce au bouton de l'autre côté de la machine. Dernière particularité de cet éclairage, c'est que lorsque je vais travailler à l'envers comme ceci, l'éclairage va s'éteindre pour éviter à l'utilisateur d'être ébloui par le LED. Je viens d'utiliser une lame basique pour faire une coupe droite. Je vais maintenant utiliser une autre lame pour faire des découpes avec des courbes. Pour cela, je vais utiliser la lame dite universelle, qui est de couleur dorée et qui s'appelle chez nous la lame Carvex. Je vais donc commencer par retirer la lame et monter la nouvelle. J'enlève ma batterie, toujours par souci de sécurité. Pour cela, nous avons un bouton très pratique qui va permettre d'éjecter la lame automatiquement sans risquer de se brûler les doigts. J'insère maintenant la lame Carvex en position et j'en profite pour vous montrer une autre particularité de notre machine qui est le réglage latéral du jeu de découpe. Pour régler ce jeu, je vais commencer par retirer le plateau de ma machine à l'aide du levier vert pour pouvoir accéder au réglage.
Ce réglage consiste à régler l'écartement entre les deux plaquettes Widia de part et d'autre de ma lame. Puisque j'insère une lame plus large que la lame basique, je vais commencer par dévisser cette vis afin d'écarter légèrement les deux plaquettes. Puis je vais pousser ma lame à l'intérieur des deux plaquettes comme ceci et revisser jusqu'à ce que les deux plaquettes soient en contact avec la lame. Il ne me reste plus maintenant qu'à dévisser environ d'un quart de tour de façon à libérer ma lame et à lui laisser le jeu nécessaire à la découpe. Je peux remettre ma semelle en position, ma batterie également, et je vais maintenant réaliser une découpe à main levée dans mon panneau en MDF en alternant courbes larges et courbes très serrées. Vous pouvez constater que j'ai pu réaliser avec beaucoup de maniabilité et beaucoup d'agilité ces courbes, avec beaucoup de rapidité également, tout en ayant une très bonne précision. En outre, si je pose maintenant la pièce sur son champ, vous pouvez constater que la pièce reste parfaitement droite, ce qui veut dire que mon champ de coupe est à 90 degrés par rapport à ma surface. Pour obtenir le meilleur résultat possible dans un panneau en mélaminé, je vais utiliser une lame à denture fine. Elle est de couleur argentée et en effet, plus les dents sont fines, moins je vais produire d'éclat. Je monte donc ma lame denture fine et je vais réaliser une première coupe. J'ai réalisé cette coupe sur une position pendulaire 0 et je constate que j'ai généré beaucoup d'éclat sur la face supérieure de ma pièce comme sur la face inférieure de ma pièce. Le réglage pendulaire 0 va être utilisé pour la découpe des métaux. Pour un meilleur résultat dans le bois, je vais utiliser le réglage pendulaire. Il y a plusieurs positions sur ce réglage. Plus je vais aller loin dans les positions du pendulaire, plus je vais pouvoir aller vite dans la réalisation de ma coupe. Pour cette application, je vais utiliser le réglage pendulaire 2. Je constate maintenant que j'ai une coupe parfaitement propre sur la face inférieure de ma pièce. Par contre, je génère toujours des éclats sur la face supérieure. Pour pallier à ce problème, je vais pouvoir utiliser un pare-éclat. Le pare-éclat est une pièce de plastique qui se fixe à l'avant de la machine et je vais pouvoir le positionner en le glissant en arrivant presque contre ma lame. Je règle ensuite la vitesse sur 5 et je positionne ma scie à l'envers de façon à pouvoir scier dans mon pare-éclat. Mon pare-éclat est maintenant parfaitement adapté à la forme de ma lame de scie. Je vais donc réaliser une troisième coupe avec effet pendulaire plus le pare-éclat. Cette fois-ci, je constate que je produis aucun éclat sur la face supérieure comme sur la face inférieure. En résumé, sur la face inférieure de ma pièce, je ne produis pas d'éclat en utilisant le système pendulaire. Pendulaire 0 égale production d'éclat. Cette position va être réservée à la découpe de métaux. Si je regarde la face supérieure de ma pièce, la seule solution pour ne pas produire d'éclat est d'utiliser un pare-éclat. Enfin, la dernière particularité technique de cette machine
concerne la santé de l'utilisateur. Effectivement, nous avons amélioré l'aspiration grâce à un tube d'aspiration qui vient aspirer les poussières directement à la source en étant positionné juste à l'arrière de la lame. La position de ce tube d'aspiration ne permet pas à la semelle standard d'être équipée d'un système de pivot. Cela va être fait avec un accessoire spécifique qui, comme tous les autres accessoires des PS420, va être détaillé dans un autre épisode. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt sur Festool TV.